Merci d'être venu. C'est gentil. L'œuf qu'on a trouvé, on pensait que c'était celui de l'Arkveld. Eh bien, on avait raison. J'ai parlé à plein de gens, et j'ai essayé de voir ce que je pouvais trouver. Des restes de ces repas, des bouts de coquilles. On n'a pas grand-chose pour l'instant, mais... il a trouvé un moyen de vivre. Ces créatures, leur instinct de survie, c'est fascinant. Oui. Surtout s'il est parvenu à surmonter sa nature de gardien. Et donc, qu'est-ce qui te perturbe? Eh bien, les gens des autres camps de base disent qu'il laisse derrière lui des proies dans un état anormal. Un Utuna et un Uhudra ont été attaqués. Et ce qui restait d'eux n'était pas très beau à voir. Est-ce que ça veut dire qu'il est incapable de contrôler son appétit? Comme celui qu'on a vu à la torche draconique? J'en sais rien. C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide à Eric. On devrait écouter ce qu'il a à nous dire. Très intéressant. Moi aussi, j'avais entendu parler de cet œuf, donc je suis très enthousiaste. Mais là, il y a de quoi s'inquiéter. Le fait qu'il ait battu à plate couture 2 prédateurs ultimes n'a rien de rassurant. Ça ressemble au virus de la furie. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Difficile à dire, mais... dans le cas de l'Arkveld, justement, je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'une infection. Par exemple, Nata, tu as déjà entendu parler du concept de bioconcentration ? Non, pas du tout. D'accord. Alors voilà, ce n'est qu'une hypothèse, mais elle me trotte dans la tête dernièrement. La furie avait provoqué un pic incontrôlé du flux d'énergie au niveau de la torche draconique, non ? Mais ce n'est peut-être pas seulement le mauvais temps qui a poussé les prédateurs ultimes à se déchaîner. D'après nos analyses, le virus a causé une mutation subtile dans l'énergie produite par la torche draconique. Ce que je veux dire, c'est que le lait de Wyvern a peut-être hérité des caractéristiques du virus en infime proportion. Je crois que je vois où tu veux en venir. Et donc cette énergie transformée a commencé à se déverser. Exactement. Elle a peu à peu altéré les réserves d'eau, les animaux, les plantes, les insectes et les monstres. Si elle a remonté la chaîne alimentaire en devenant toujours plus concentrée à chaque maillon, elle a fini par être ingérée par le prédateur dominant de chaque région. Ça pourrait être ce qui a rendu l'Utduna et d'autres monstres aussi agressifs. Une sorte de pseudo-furie. Et ensuite, tout au bout de la chaîne, l'Arkveld vient absorber l'énergie de ces monstres. Et en faisant ça, il assimile peut-être leurs caractéristiques. Comme s'il distillait le virus de la furie. Alors qu'il avait enfin trouvé la force de vivre à nouveau. Le pauvre. Mais d'après ce qu'on nous a rapporté, il semble qu'on ait affaire qu'à un seul spécimen atteint. Oui, apparemment. Et aucune attaque sur le Red Dawn n'a été signalée pour l'instant. C'est notre chance. Et on devrait parler à Nata avant de partir. C'est ce que je comptais faire. Alors tu y vas, au souffle du vent, voir le Redaou. Oui, il y a de grandes chances que l'Arkveld se montre là-bas. J'aimerais y aller aussi, s'il te plaît. Tu as entendu ce qu'a dit Eric. C'est bien trop dangereux, Nata. Je suis qu'un chasseur apprenti, je sais. Je peux pas faire grand-chose, mais je suis aussi un veilleur. Alors, s'il te plaît, il a trouvé son chemin vers la vie. Laisse-moi au moins veiller sur lui, et sur toi. La réponse est non.
Je n'ai pas besoin d'un simple spectateur. Mais, compte tenu de tes progrès, je pense que tu es maintenant capable de faire plus que ça. Ne te contente pas d'observer. Utilise ta tête et pense par toi-même. Si tu me promets de faire ça, alors tu peux venir. Ah oui, je te le promets. Merci. Ok, je suis prêt à partir quand tu veux. D'accord, je te suis. Je suis contente que tu sois avec nous, Nata. Moi aussi. Tu as fait des recherches sur l'Arkveld pendant tout ce temps, depuis cet œuf. J'ai demandé autour de moi quand on voyageait, ou quand j'aidais au camp de base. À chaque fois que vous étiez sur le terrain, j'essayais d'en savoir plus de mon côté. Désolé. Mais non, je te comprends très bien. Quel que soit le projet, la curiosité est toujours un bon point de départ. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Et ce sont tes découvertes qui ont donné lieu à cette investigation, Nata. Tu peux être fière de toi. Absolument, y a de quoi. Si vous le dites, merci. Un Doshagum. C'est l'Arkveld qui a fait ça? Je ne sais pas. En tout cas, le cadavre n'a pas été dévoré. On peut exclure le Redaou. Ça a l'air d'être le résultat d'un coup unique. Un coup dévastateur. Restons sur nos gardes. Le temps commence à se gâter. Dépêchons-nous. Oui, la tempête de sable risque d'énerver le Redaou. S'il compte frapper, ce sera à ce moment-là. Là, des Balara. N'ont pas servi de repas non plus. Ce serait plutôt le résultat d'une pulsion incontrôlable. C'est le Redaou. Cette sensation, c'est comme l'autre fois. Oui. C'était vrai. Un retour à l'espèce originelle. Il a vraiment trouvé un moyen de vivre. On dirait que les craintes d'Eric étaient fondées.
Pitié, arrêtez-le. Pour son propre bien. On peut pas le laisser comme ça. La voie que nous devons suivre est claire. Nata. Tu es sûr? Si j'étais un chasseur, c'est ce que je ferais. D'accord. Alma! Oui, tu dois t'occuper de cet Arkfeld. La guilde t'autorise à le chasser. C'est compris! Allez, c'est parti!